Sur ces images filmées le 14 février dans les rues de Port-au-Prince, ce manifestant prit son ras-le-bol. Assez d'un gouvernement contesté, semaine après semaine, les rues de la capitale sont envahies d'opposants à un Jovenel Moïse dont le successeur a déjà été nommé. Moi, je viens dans la rue pour me dire Jovenel mandat fin. Moi, je viens dans la rue pour me dire Jovenel respecter la constitution du pays. Moi, je viens dans la rue pour me dire peuple haïtien prend responsabilité. Moi, je viens dans la rue pour me dire opposition pays. Opposition pays, prend responsabilité pour nous détruire Jovenel mandat Jovenel fin. C'est Joseph Mécène Jean-Louis, conseiller de Michel Martelly, plébiscité par ce manifestant qui devrait assurer l'intérim. La première partie de cette émission, comme vous le savez, ça concerne... À plus de 2000 km de là, nous sommes à Cayenne, au siège d'une des radios les plus écoutées de Guyane. Radio Mosaïque cumule parfois plus de 10 000 auditeurs sur ses programmes et cet animateur originaire du sud d'Haïti a son avis sur cette crise. La politique n'est pas utilisée à bon escient. Les gens se servent de la politique pour s'enrichir, pour prendre soin de leur famille. Et pourtant, lorsqu'on prend la définition, la vraie définition de la politique, c'est le bien-être collectif. Listner Premier, lui, est installé en Guyane depuis plus de 20 ans. Il est président de la Fédération des associations des Haïtiens de Guyane. La situation de son pays ne le laisse pas indifférent. 2 ans qu'il n'y a pas mis les pieds pour cause d'insécurité grandissante. Pour faire partir Jovenel, il devait avoir un autre élu qui, c'est la démocratie, doit le remplacer. Et finalement, en mettant Maître Mécène, est-ce que c'est de la Constitution? Ils ont trouvé ce texte-là où cet article-là, ils l'ont leur source d'épuisement, c'est où exactement? Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens, ils sont en contradiction avec leur propre parole. Contradiction doublée d'exactions, meurtres, enlèvements, des actes de violence qui se multiplient, un combo détonnant dans un pays qui court vers le chaos. Cet ancien aspirant à un mandat politique en Haïti en est persuadé. Pas brûler les maisons, pas brûler les machines, pas brûler les gens, pas kidnapper les gens au jour le jour. C'est-à-dire on cherche un bouc émissaire. Moi je pense que c'est de la méchanceté tout ça. Parce qu'en fin de compte, qui va payer tout ça? C'est le pays. Un lourd tribut que paient déjà les Haïtiens forcés de quitter leur terre natale pour trouver refuge ailleurs. D'autres Haïtiens de Guyane souhaitent rester plus discrets sur la situation actuelle de leur île. Mais hors caméra, ils nous confient ne plus vouloir entendre parler des difficultés de leur pays. Le cœur et la tête n'y sont pas. Un sentiment de lassitude pour ceux qui ont fait de la Guyane leur pays d'adoption. Ils étaient 30 000 en 2017 selon l'INSEE. Il serait aujourd'hui au bas mot plus de 80 000 installés sur le territoire selon des sources moins officielles.